Disneyland Paris. Paris, pas du tout. Putain, j'ai dit Disneyland Paris. Bolos. Bienvenue à Disneyland Hong Kong. On se retrouve pour une vidéo où je vais vous faire un peu une revue du parc et des attractions. Et voilà, j'ai trop hâte. Quand vous rentrez dans le parc, vous avez l'avenue avec le Big Château directement en face. Beaucoup moins impressionnant que celui qui est en France, il faut l'admettre. Du coup, là c'est le Land Tomorrowland. Et dedans, on a Space Mountain, Iron Man et Ant-Man, si ma mémoire est bonne. Et voilà, on va commencer direct par Space Mountain, parce qu'en général, j'imagine que c'est là où il y a de la queue. Et après, on ira prendre des fast-pass, parce qu'on n'a plus des fast-pass. Pas débiles, nous. Hyper Space Mountain. Évidemment, en tant que grosse flippette, je le ferai pas. J'aime pas du tout Space Mountain. Enfin, c'est pas que j'aime pas, mais bref, je me sens pas à l'aise. Plus je vieillis, plus j'ai peur de l'attraction. Donc, ça sera Kevin qui va vous faire son ressenti d'attraction. Et lui, pour le coup, il adore les sensations fortes. Donc, ce sera hyper authentique qu'il va vous dire. C'est pas Space Mountain? Je peux le faire, hein. Ah ouais? Ressenti Space Mountain. Ressenti Space Mountain. Déjà, vous attendez pas au même Space Mountain que Paris. Je fais que celui de Paris, donc, mais il n'y a pas de looping. Donc déjà, pour ceux qui sont pas trop friands de sensations fortes, ça ressemble plus à un crush coaster, donc l'attraction Nemo. Ce qui est juste perturbant, c'est qu'il fait extrêmement sombre. Tu vois rien du tout, donc tu t'attends. En fait, t'arrives pas à anticiper s'il y a une descente, s'il y a un virage et tout. Juste la fin, c'est beaucoup de virages, donc t'as un peu de sensations, mais en vrai, quand t'aimes pas trop les sensations fortes, tu peux le faire. Ok. Genre, il n'y a pas de looping, c'est chill. Bah, c'est ce que j'ai remarqué à la fin fait, quand j'ai pas vu de trucs ouais. là. En fait, j'ai l'impression en Asie, ils sont Pas très sensation, donc le parc de Hong Kong, je crois que c'est ça le truc le plus. Non, je crois pas. Hein. Je crois que c'est ça le truc le plus vraiment sensation forte. L'impression avec le plus de sensations fortes et ça va quoi. Ok. C'est chill. Allez, next. Ça c'est Ant-Man et ça c'est Iron Man. On fait quoi? Iron Man d'abord? Iron Man. Prochaine attraction, Iron Man. Wow. Hong Kong's Stark Tower. This architectural wonder is the first self-sustaining, clean energy-powered skyscraper on the continent of Asia. Faut prendre des lunettes. Your route will give you a beautiful view. 今日嘅旅程，我哋將會飛到去全新嘅香港史達大樓，修復擋風玻璃。Alors, Iron Man. Franchement, moi j'ai bien aimé. C'est comme le Star Wars en France. En Avec gros. un scénario bien asiatique. Ouais, un scénario asiatique. C'est quoi? Comment on dit déjà? C'est de la 3D? 3D sensation? Mais franchement, c'était cool. C'est chouette. Surtout qu'il n'y a pas de queue. C'est trop bien. Par contre, bah, tu comprends pas trop le scénario vu que tout est en mandarin cantonais. T'as pensé quoi, toi? Bon, ça va, franchement, c'est comme Star Wars quoi. Donc c'est. Après Disney, je suis allé des centaines de fois, donc bon, c'est cool, hein. En vrai, c'est cool. Après, je pense qu'il y a qu'un scénario. C'est pas comme à Paris ou aux États-Unis. Mais en vrai, c'est cool. Si vous aimez Star Tours, vous allez aimer Iron Man. Et voilà le château de Disney Hong Kong. Franchement, en vrai, il est quand même cool. J'ai été méchante au début. Il est quand même sympa, mais ça se voit que c'est pas quand même Paris, quoi. Rien à voir. Mais il est cool, moi je trouve. Vous avez également la possibilité de rencontrer les personnages Disney. Et là, il y a Cendrillon. Elle est trop belle en vrai. World of Frozen. Il y a le land de la Reine des Neiges. Petite anecdote, je n'ai pas vu la Reine des Neiges. Venez pas attraper ma veste, je me clame pas Disney fan. Et je tiens à dire que j'ai vu la Reine des Neiges 1 et 2 dans le vol retour de Hong Kong. Voilà, it's done.
C'est surtout que, bref, moi les nouveaux Disney, j'ai du mal à aller les voir au ciné en fait. Ouais, mais je sais pas pourquoi j'y arrive pas. Donc, je vais faire le land. Et si je trouve le land cool, je regarderai la Reine des Neiges. On va faire comme ça. Donc là, on arrive dans le land de Frozen. Désolée, je vais un petit peu mixer anglais-français vu que les panneaux sont en anglais. Mais les infos que j'ai en tête sont en français. Faut pas m'en vouloir. J'ai tellement crié qu'on voit ma veine. Bah, tu vois, Space Mountain, il y a moins de sensations. Tu me trouves, il y a moins de sensations. Alors on pourra refaire ça. On avait pas En fait, ici, c'est juste très court. Ouais, c'est court. C'est court, mais c'est bien. Du coup, débrief de l'attraction. En vrai, c'était très cool. L'attraction est juste très courte, mais elle était sympa. Je m'attendais même pas à que ça soit aussi bien. Je pensais que c'était un truc vraiment enfantin, mais en vrai, c'était assez sympa. Et du coup, bah voici le land, la Reine des Neiges. Ouais, c'était super Frozen. Alors, débrief de l'attraction La Reine des Neiges. En vrai, c'est bien. C'était hyper cool. Je trouve que les décors sont sympas et tout. Très sympa. Et moi, j'ai adoré la partie où il y a Elsa, c'est ça? Elsa où elle fait Let It Go et on part en arrière. Ça, c'est super. Mais j'ai quand même un truc à dire, c'est que il y avait plein d'enfants et de bébés. Et moi, ça m'étonne et ça me choque qu'ils laissent monter des bébés, alors qu'en vrai, il y a des descentes en arrière et tout dans le noir. La dernière, parce qu'encore la. Oui, celle c'est de en Let It arrière, Go, ça va. Elle est ok. Mais la dernière, j'avoue, la dernière, elle est. Elle est à double. Ouais, surtout qu'il ouais, c'est à double. Donc, t'as 2 fois coup de pression. Quoi. Et là, on parle vraiment de nouveau-né, quoi. Derrière nous, il y avait un nouveau-né. Je dirais 4 mois même pas. Non, peut-être un peu plus. 6 mois 6 maximum. mois. Mais bon, ça me choque quand même. Bref. Mais franchement, très cool. N'hésitez pas à aller la faire. On a attendu que 15 minutes. Big deal. Et en vrai, je pense qu'en France, il y aura ça. Celle-ci? Ouais, quelque chose dans le même style. Au moins l'autre. Oh, je pense plus. Celle-ci, c'est sûr, c'est un truc. C'est un land d'enfant. Ouais, mais tu vois, ça voudrait dire, vu que c'est. Pour moi, c'est l'équivalent à Pirates des Caraïbes. Parce que c'est exactement la même chose. Ouais, T'as des descentes, tu vois un univers. C'est pas grave s'il y a double, si. Bah, en fait, c'est que c'est tellement grand que ça va être monstrueux en termes de travaux. Après, s'il y en a 2, tant mieux, ça va équilibrer le parc. Alors, on fait quoi? On va manger? Manger? Non. Vous avez prédit 4 heures de pluie, de 10h à 14h, et pour l'instant, pas de pluie. Je dis ça se trouve, il va y avoir une averse qui va s'abattre. Mais franchement, c'est chouette du coup. Parce que la pluie à Disney, la flemme, franchement. Il y a un menu Iron Man, Hulk, Spider-Man et Groot. Let's go. Et Captain America, j'ai oublié. Voici le burger Captain America et le Hulk. Incroyable. Double cheeseburger. Et du coup, vous avez également le choix de prendre des accompagnements. C'est inclus dans le combo. Et tout le menu
plus l'accompagnement et la boisson, ça coûte 20 € par personne. Voilà. C'est une chips. Double cheese. J'avoue, je suis ambitieux. De ouf. Pas mal, pas mal. Direction la prochaine attraction, Ant-Man. C'était la queue la plus rapide de la vie en fait. 2 minutes, wesh. Et du coup, c'est genre un Buzz l'éclair. Piou 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 piou. Spider-Man, Spider-Man. Ouh. Je sape. T'as vu, il est shy, il est tout shy. Bon, le débrief de Ant-Man, bah franchement, moi je préfère cette attraction à Buzz l'éclair. C'est exactement le même principe, mais je trouve que c'était beaucoup plus facile de faire des points chez Ant-Man. Bah parce que c'était beaucoup plus... C'est plus récent peut-être. Voilà, c'est plus moderne. Plus moderne et tout. Tu sais où tu tires. C'est ça. Et tu sais quand tu touches. En gros, c'est parfait quoi. Je trouve que les cibles c'était parfait quand tu tirais, tu visais, tu voyais parfaitement où est-ce que ta lame allait, enfin, le pistolet et tout. Donc franchement c'était grave bien. J'ai pas pu filmer parce que honnêtement j'étais focus pour le battre. Et comme j'ai gagné, je suis assez satisfaite de moi. Donc voilà, en tout cas c'était une belle attraction, j'ai kiffé. Et là du coup on va de l'autre côté du parc. C'est Adventureland il me semble. Et c'est là où il y a le train de la Nine et compagnie. Donc c'est parti pour ce nouveau land. Le château, toujours là. Tu préfères ce château ou celui de Paris? Bah celui de Paris. Ouais. Évidemment. Bah il nous reste ce land là et un autre je crois. Mais comme il y a 2 ou 3 attractions par land, bah... Et fermé. Ouais, il y en a des fermés aussi. Voici le nouveau land, Adventure. On a pris le Fast Pass. On a pris un combo où tu choisis 3 attractions. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de queue, mais tant pis, on l'utilise quand même, on a payé. Hein. Attraction, combien sur 10? 8. 8 sur 10. Parce que que ça va à l'envers, t'as dit? Ouais, ça va à l'envers. Et le problème c'est que il bride. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire, en gros, ils ralentissent un peu trop les attractions par rapport à l'Europe. Du coup, t'as moins de sensations vraiment fortes, c'est adapté à tout le monde. Du coup, c'est plus grand public. Moi, et j'aime là, bien. Juste le fait que ça soit à l'envers, ça rajoute un peu, parce que c'est ludique. Quand t'es pas archi fan des sensations, Ouais, je trouve que pense que c'est parfait, c'est un bon parc pour ça en fait. Genre là, en vrai, ce train de la Mine là, il est trop bien. Je trouve bien en plus, il va à l'envers, ça va quand même vite, tu vois. Mais je comprends que ça monte pas super haut, et donc du coup, si t'es vraiment fan des sensations, des loopings, c'est peut-être pas le meilleur quoi. J'ai oublié de préciser, la queue, on a fait, la première fois on a pris les fast pass et on a fait genre 0 minutes de queue. 20 secondes. Allez, 20 secondes. Et la deuxième fois on a fait 5 minutes. Même pas. Franchement, 2 minutes 30, même pas. 1 minute 30, allez. Non, franchement, ici, en tout cas aujourd'hui, Il y a personne. il y a personne. Il y a On pas a de de la queue chance, et en et plus c'est il trop bien. devait pleuvoir et il pleut pas. Non, Donc, franchement, c'est on a trop vraiment bien. beaucoup de chance. Ouais. Allez, on continue le parc. Problème, c'est que le manoir hanté est fermé aujourd'hui. Donc un peu dégoûté quand même parce que j'avoue, j'aime bien cette attraction, en tout cas à Paris. Une anecdote, Ouais. le manoir hanté, c'est la maison de Bates Motel. Ah, ok. Mais bon, dégoûté parce que ça faisait partie des attractions Fast Pass. On va pas pouvoir l'utiliser du coup. La chose à souligner quand même sur ce parc, c'est qu'il est très petit, puisque là on a quasiment tout fini. Il nous reste juste A Small World et à explorer la fin du manoir hanté. Mais en vrai, il n'y a pas du tout autant d'attractions qu'à Paris, donc ça se fait quand même vite. Et encore plus quand il n'y a que 5 ou 10 minutes de queue. Après, on s'en plaint pas hein, de la queue, vraiment pas. Mais du coup, une journée entière, c'est peut-être un peu long. Voilà. Même trop. Ouais. Après, l'avantage, c'est que c'est plus les prix de Paris. Ouais, c'est pas les prix de Paris, C'est 50 balles. c'est moins cher, il y a moins de monde.
Et du coup tu peux profiter aussi beaucoup plus des décors et des boutiques. Donc voilà. Bienvenue au dernier land, le land Toy Story. Bon, pour le coup c'est exactement le même qu'en France. Hein. C'est vraiment le même land. Ah, j'ai jamais fait celui-là. Regardez les tasses Toy Story, comment elles sont super belles. Franchement, elles sont hyper stylées. Et ça coûte 10 €, donc je trouve pas que ça soit si élevé que ça. La gourde. J'adore. Alerte rouge, vraiment, c'est mon favori des nouveaux. Je suis trop contente. Sinon, je prends le porte-clés. Bah, en fait, je me dis le porte-clés, c'est peut-être mieux parce que voilà quoi. Ça, c'est même pas vraiment un porte-clés. Moi, j'ai peur, c'est que tu vois, c'est tellement facile si on veut te le prendre, tu vois. Genre... Bah, après, si je le mets sur mes clés ou sur un sac. Ouais. Mais il est stylé. La peluche est vraiment cool. All the toys are ready to play. Slinky, RC, Rex, Sarge, and the toy soldiers. So come on and have some fun. 有你嘅安全着想，請你全程保持喺座位度，將手、手臂同腳保持喺船裡面。Bon et bah voilà, on arrive à la fin de la journée à Disney. On a fait du coup Space Mountain 2 fois de suite, donc il n'y avait que 5 minutes de queue. Et en vrai il est grave bien, parce que je l'avais pas fait ce matin parce que j'avais peur. Mais je l'ai fait et en fait c'est nickel. Faut y aller les peureux, c'est parfait. Je voulais acheter une gourde Stitch, mais 30 € j'avoue que ça me fait un peu chier quand même. Donc je passe mon tour. Et voilà, on va rentrer. Pas une goutte de pluie d'ailleurs. Goodbye. Et voilà, c'est la fin de Disneyland Hong Kong. Combien tu notes ce parc? 7 ans. 7, c'est une bonne note. Franchement, ouais, je vais lui mettre quand même 7,5. 6,5, 7. Je lui mets quand même 7,5 pour tout le fait qu'il n'y ait personne, qu'il n'y ait pas d'attente, etc. C'est des gros points positifs, mais c'est vrai qu'il est très petit. Et pour les gens qui aiment les sensations, c'est pas mon cas. Ceux qui aiment les gros loopings et tout, j'avoue, c'est pas pour vous comme parc. Mais sinon, franchement, c'est un parc un peu familial, sympa. C'est sympa. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter si jamais c'était cool.